La Cour internationale de justice a rendu sa décision par rapport au procès de l'Afrique du Sud contre Israël. Et c'est clairement une victoire pour l'Afrique du Sud. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, ils devaient statuer sur donc, des mesures provisoires qui, en gros, reconnaissaient que Israël était potentiellement, peut-être, en train de commettre un génocide sur le peuple palestinien. Et clairement, c'est ça qu'ils ont dit. Sachant que pour qu'une cour de justice comme ça dise ces termes-là, c'est qu'on a déjà dépassé tous les stades de l'entendement de ce qui est acceptable et possible, hein, clairement. Donc, en gros, voilà les mesures qu'ils ont prises, sachant qu'à chaque fois, c'était une écrasante majorité des juges qui ont donc voté de façon indépendante, c'est-à-dire peu importe la position de leur pays d'origine sur la question. Le seul truc qu'ils n'ont pas voté et qui fout un peu le seum quand même, c'est le cessez-le-feu. Donc évidemment que c'est très dommage, mais de toute façon, on était sur un projet plutôt symbolique qu'autre chose. Et là, le symbolique, c'est bon, c'est fini en fait. Genre, il n'y a pas de doute. Globalement, la Cour internationale de justice a dit à Israël, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éviter de commettre un génocide? C'est vraiment ça qui s'est passé. La seule juge qui a voté non à tout, c'est la juge ougandaise, voilà, qui est clairement... Bref. En tout cas, Yohann Soufi, qui est juriste international, il dit qu'il la connaît et qu'il n'est pas surpris. Alors cette fois-ci, il y a beaucoup plus de médias qui en ont parlé, notamment des médias mainstream, hein, que ce soit CNN, ce genre de médias, ou Le Figaro, voilà. Et donc, ils sont obligés d'écrire la réalité, à savoir la Cour internationale de justice ordonne à Israël d'empêcher tout acte de génocide à Gaza. Ça va être très intéressant maintenant d'observer comment les alliés d'Israël, dont la France et évidemment les États-Unis, vont réagir à cette décision, puisque jusqu'à présent, ils n'ont rien dit qui allait dans ce sens. J'attends vraiment de voir comment les médias mainstream français, par exemple, les politiques français vont réagir à ça. Je vais vous montrer comment l'Afrique du Sud et Israël ont réagi. Alors déjà, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, qui en gros dit que selon elle, les ordres donnés par la CIJ impliquent nécessairement un cessez-le-feu. I believe that in exercising the order, there would have to be a ceasefire. Without it, the order doesn't actually work. I would have wanted a ceasefire. No, they didn't. Are you disappointed But how? they didn't specify that? I have no way that I'm going to say I'm disappointed. I hoped for it, but the fact of delivering humanitarian aid, the fact of taking measures that reduce the levels of harm against persons who have no role in what Israel is combating, for me requires a ceasefire. Alors Cyril Ramaphosa, qui est donc le président sud-africain, a fait une déclaration que j'ai trouvée assez drôle, parce qu'en gros il a dit « Nous attendons d'Israël que, en tant que démocratie autoproclamée, elle respecte en fait les mesures qui ont été données par la CIJ. » Côté israélien, on a Ben Gvir, qui est donc le ministre de la Sécurité nationale, qui a dit que la CIJ était antisémite. Et Netanyahou qui a fait beaucoup de ouin-ouin en disant c'est bon, on a le droit de se défendre, c'est vraiment horrible de nous refuser ce droit fondamental, blablabla. Bla bla bla. Il a dit qu'Israël continuera de se défendre contre le Hamas, qui est une organisation terroriste génocidaire, bien sûr. Alors, il faut savoir que cette décision déclenche incontestablement l'obligation juridique des États, notamment des alliés d'Israël, de prendre des mesures, des sanctions contre cet État pour prévenir le génocide. Par exemple, un embargo sur les armes. Ça ne veut pas dire que les États, et notamment Israël, vont exécuter cette décision sans contrainte. Les États occidentaux vont continuer la politique de l'autruche, évidemment. En résumé, c'est vraiment une décision historique qui fait vraiment plaisir, même si c'est pas forcément une bonne nouvelle instantanée pour les Gazaouis qui vont continuer sûrement à se faire bombarder. Donc soyons très attentifs dans les prochains jours à ce qui va se passer. Suite au prochain épisode.